Bonsoir tout le monde. On est de retour. Ce que je crois être mon collègue Pierre-Olivier à ma droite et moi-même Bastien, tous deux physiothérapeutes là, pour l'épisode 2, saison 4. Oui, monsieur. Évidemment, vous avez vu, là, l'écran est séparé en trois. Fait que, d'ailleurs, avec un lutin, si je ne m'abuse. Eh non! Oh, je suis là. J'espère que je ne vous ai pas manqué. J'ai eu peur que le mauvais coup que le lutin avait pris PO pour cet épisode-là, haut en couleur. Comme je disais, c'est ça, dans le fond, on va être séparés en trois parce qu'on a invité une experte dans son domaine, je pourrais dire, PO. Avant d'aller plus loin là, dans ce sujet-là, on vous rappelle quand même quelques éléments importants, c'est-à-dire pour le thème de la journée, là, vous avez des questions, des commentaires, vous voulez interagir avec nous, c'est moi qui s'occupe de ça. Fait qu'il suffit de commenter en bas dans la section commentaires. Je n'ai vraiment pas pour nous écrire à ce sujet-là. On répond à tout ce qui est écrit, que ce soit pendant ou après le live. Sinon, vu la popularité du sujet, vous aurez compris qu'il va y avoir un paquet de personnes qui vont chercher à vous envoyer des liens frauduleux. Fait que rappelez-vous que c'est gratuit puis que c'est accessible là, via nos pages Facebook et non en cliquant sur un lien quelconque. Ouais. On aborde le thème, on répond aux questions, vos questions. On en a préparé évidemment PO et moi d'avance parce qu'on est des gars curieux. Puis je m'occuperai là, des médias sociaux pendant l'événement. Je te laisse commencer, PO. Peux-tu nous rappeler le thème du jour? Oui, on y va avec le thème du jour. On part en grand, puis là, en plus, on reçoit là, encore une fois notre collègue. On va essayer de pas trop vous étourdir avec le sujet du jour, puis vous allez voir, on va faire toutes les bonnes blagues sur le système vestibulaire, évidemment. Mais c'est pas grave, on accepte que vous riez de nous et que vous riez avec nous. Puis comme on disait, on avait besoin d'une experte, encore une fois, parce que moi puis Bastien, on aurait été mêlés comme un jet de quilles en parlant de ça. Fait qu'on vous parle du système vestibulaire aujourd'hui. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très contente d'être là ce soir. Donc, moi, c'est très simple. Je me présente, Annie Malo. Je suis physiothérapeute graduée de l'Université Laval en 2004. Puis, je m'intéresse et je vois la clientèle qui ont des problèmes vestibulaires depuis 2007, dans le fond. Alors... C'est que ça fait déjà un bout. Je pense que c'est la présentation la plus courte, mais la plus incroyable qu'on a eue à date. Là. J'oserais quand même ajouter, PO, si tu me permets, que notre collègue Annie est aussi copropriétaire des cliniques physio-interactives. C'est vrai. Puis aussi une éminence dans son domaine. Elle n'aura jamais, elle a trop d'humilité pour en faire part, là, mais c'est une personne ressource au sein de notre réseau de cliniques. Mais je pense at large aussi, là, au niveau provincial, puis on est bien content de l'avoir dans notre équipe. Vraiment. Puis là, en plus, elle est disponible pour une des rares fois avec vous ce soir. Ça, c'est bon. Good. On y va avec notre première question. Comme d'habitude, pour ceux qui nous suivent depuis un certain temps, Bastien, je te laisse-tu aller? En fait, c'est parce qu'il y a un peu une espèce de routine et de tradition qui s'est installée entre PO et moi. La première question est toujours un peu plus théorique. Fait que tu sais, on pige souvent un courte paille pour savoir qui va gagner. Puis c'est à peu près 11-3 pour moi. Là. Fait que PO a encore la question théorique aujourd'hui. Ouais, j'y vais, mais regarde, je suis rendu comme ça. C'est moi le génie de la gang. On y va, c'est ça, avec la question un peu plus lourde, un peu théorique, mais je pense que les gens vont vraiment aimer ça. Puis je pense qu'Annie, tu vas être bonne pour nous parler en langage plus ou moins scientifique, mais pour nous dire, c'est quoi le système vestibulaire? Ça fonctionne comment? Ça influence quoi? Dis-nous la vérité là-dessus. Parfait. Mais tout d'abord, on a 3 systèmes qui contrôlent notre équilibre. On a notre système visuel, donc nos yeux, le système vestibulaire dont on va parler aujourd'hui, puis il y a également le système proprioceptif. Le système proprioceptif, c'est tous des petits récepteurs qu'on a dans nos articulations, dans nos os, dans nos tendons, c'est-à-dire dans nos muscles, dans nos ligaments. Puis eux, ils nous aident à dire où est-ce que nos membres ils sont dans l'espace. Okay? Ça nous prend vraiment l'intégrité de ces 3 systèmes-là si on va avoir un bon équilibre. Fait qu'on commence avec un des premiers rôles du système vestibulaire. Il contribue à maintenir l'équilibre. Ensuite, si on y va au niveau de l'anatomie, c'est où ça, le système vestibulaire? Ouais, une bonne question. Donc, si je prends l'oreille, très, très profond dans l'oreille, derrière le tympan puis les petits os qui sont ici, les osselets, on retrouve ceci, si je l'enlève. Donc, on voit ici, ça, c'est la cochlée. La cochlée ressemble à un colimaçon. C'est pour tout ce qui concerne l'audition. Tandis qu'ici, on a 3 canaux, puis on retrouve le même système dans l'autre oreille. Là. On a 2 oreilles, 2 systèmes vestibulaires. Donc, si je fais grossir ces 3 anneaux-là, pour l'expliquer, ça va beaucoup mieux.
Si on y va avec une tête en styrofoam comme ça ici, Ouais, une tête centrée. une tête centrée. Donc, on revoit ici les 3 canaux par oreille. Puis, un canal, c'est fait comme mon bras ici. Comme ça. Donc, dans le fond, il y a un bout qui est fermé, puis il y a un bout qui est connecté à un autre endroit qui s'appelle, on va appeler ça une chambre dans notre langage à nous aujourd'hui. Dans cette chambre-là, il y a des cils. Sur les cils, on retrouve un genre de jello. Sur le jello, il y a des cristaux. Le rôle de cette chambre-là, on en a 2 dans chacune des oreilles, c'est de détecter les mouvements quand je me lève, quand je marche. Donc, on parle d'accélération linéaire. Exactement ça. Tout à fait. Une bonne démo basse. Puis c'est aussi cette chambre-là qui nous indique un petit peu si on a la tête penchée à droite, est capable de ressentir la gravité et est capable d'avoir le contrôle de où est ma tête et où est mon corps dans l'espace. Donc ça, c'est le rôle de la chambre qui est représenté, disons, par mon corps ici. Tandis que les canaux qu'on a vus, il y a un bout qui est obstrué, qui a une petite porte dedans. Puis à l'intérieur, c'est juste du liquide très, très, très visqueux. Et là, cette partie-là, les canaux, eux autres, leur rôle, c'est de répondre aux accélérations qu'on appelle angulaires. Donc, quand je fais des oui, quand je fais des non, puis quand je penche ma tête en diagonale, c'est mon système. Donc, ce sont mes canaux qui fournissent cette information-là. Puis, dans le fond, là, on a parlé des 2 chambres, puis des canaux. Ça se trouve être le système vestibulaire qu'on appelle périphérique. Tantôt, on a parlé que c'était pour l'équilibre. Vous avez compris, un peu pour la stabilité. Ensuite, ça nous dit un petit peu où est-ce qu'on est dans l'espace. Puis, un autre des rôles du système vestibulaire, c'est de s'assurer que quand on marche, toutes les images, quand je bouge ma tête ou quand je me déplace, ça ne saute pas. Donc, ça, c'est le rôle du système vestibulaire, d'assurer vraiment une image claire quand je bouge ma tête de gauche à droite. Je ne suis pas en train de voir tout autour qui saute comme ça. Fait que c'est une fonction très, très, très importante du système vestibulaire, en fond. Parce qu'on serait étourdi, disons, si ça ne marchait pas, ce système-là, entre autres. Donc, en gros, c'est ça. Mais ce qu'il faut penser, ça, c'est que je vous ai juste décrit l'appareil dans l'oreille. OK. Okay? Mais cet appareil-là, il est connecté aux yeux, il est connecté avec votre cou, il est connecté à plusieurs zones au niveau du cerveau également, dont le système nerveux autonome qu'on appelle, c'est lui qui est responsable des maux de cœur, des vomissements et des bouffées de chaleur qu'on peut ressentir également. On a le cervelet, qui est la partie comme en bas du cerveau, puis on a le tronc cérébral aussi. Donc, le système vestibulaire est connecté à vraiment, vraiment beaucoup d'endroits. Donc, on peut retrouver plein de choses là, quand on a une problématique avec ce système-là. C'est vraiment hyper complexe, là. Mais c'est une explication vraiment intéressante. Puis je pense que Phil fait dans la première saison avait essayé de nous impressionner avec son cerveau, mais là, décidément, Annie, tu as vraiment les meilleurs accessoires. Je pense que ça, c'est vraiment bon. Mais c'était une bonne explication malgré le scientifique et la lourdeur d'expliquer le système vestibulaire. D'ailleurs, oui, vas-y, Annie. Je veux juste dire, le système vestibulaire, on y va par rapport à la grosseur de l'œil. Tout ça, c'est grand comme ça. Là, je vous l'ai montré de façon très grossie, là, mais c'est tout petit, le système vestibulaire. Fait que c'est vraiment un système complexe, en fait. Les petits pots dans le maison. Super. Hey, dans le fond, on a déjà vraiment une tonne de personnes qui nous écoutent. On a beaucoup de questions qui commencent déjà là, à nous parvenir. Je les lis, je m'occupe de vous. Il y a des moments où est-ce qu'on sait déjà où est-ce qu'on va répondre à vos différentes questions. Restez à l'écoute, on est là pour vous. Beaucoup de saluts aussi, Annie. Là, il y a une Judith, il y a une Michelle, il y a une Jessie. En tout cas, ils disent tous salut. Je pense que tu envoies des becs, il y a des gros babas. Je pense qu'ils ont des pancartes à la maison. C'est vraiment impressionnant. Les gens de Donnacona, hein? C'est ça qui arrive. Le monde du Port-Neuf en général. Du bon monde, hein? Oh oui. Comme le monde de Desjolies, ça. Voilà. Évidemment, Annie, on t'a invité, entre autres, parce que tu es une sommité dans ton domaine, mais aussi parce que les gens ne le savent peut-être pas, mais la rééducation vestibulaire, fait que le fait de réentraîner ce système-là, de réhabituer le système à nous offrir là, le comportement que tu viens de nous expliquer, c'est pas donné à tous les physiothérapeutes de traiter ça. À ce sujet-là, on fait un peu d'autodérision, mais je vous jure, pas voir pour ce sujet-là. Non, venez pas me voir pour ça. Je pense que vous allez être plus étourdi en quittant la rencontre que l'inverse. J'aimerais peut-être ça que tu nous parles un peu de la formation qui est nécessaire pour pouvoir traiter des gens qui ont ces atteintes-là. Tout à fait. Mais premièrement, tous les physiothérapeutes à l'université, on le voit, le système vestibulaire, dans le fond. Cependant, c'est tellement différent de quand je plie mon coude, qu'est-ce qui se passe, une articulation, comme on a dit tantôt, c'est quand même petit comme système.
il faut vraiment le mettre en application rapidement, sinon on oublie plein de concepts comme tel. Donc, quand on finit l'école, on a la possibilité, lors de la physiothérapie, ils font de la formation continue beaucoup plus poussée. Donc, notre super mentor, Alain Godbout. Qu'on salue. C'est grâce à lui que je fais de la rééducation vestibulaire, entre autres. Donc, on a la possibilité d'aller faire plusieurs niveaux, dans le fond, de formation continue afin de vraiment apprendre davantage sur ce système-là, mais de le maîtriser aussi. Puis, quelque chose aussi qui est vraiment intéressant, moi, avec mon équipe, c'est qu'on est 8 filles en rééducation vestibulaire, puis donc, ils voyons les patients qui sont atteints de problèmes d'étourdissement vertige. Puis, on se rencontre une fois par mois ou aux 2 mois pour vraiment partager, échanger, parler de cas qui ont moins bien évolué. Vraiment, c'est vraiment enrichissant pour nous autres là, parce qu'on a toujours des collègues avec qui on peut échanger, puis on devient meilleur, on ne veut pas là, comme ça, là, en partageant nos connaissances, puis on trouve des nouveaux outils, tout ça, c'est dans le but d'aider notre patient au meilleur qu'on est capable, dans le fond. Puis, le dernier petit point aussi concernant la formation, c'est à partir de 2021, moi aussi, je vais donner la formation pour BIA-formation. Fait que je suis très heureuse de ça également. C'est un nouveau défi pour moi. Ben là, tu fais une première pratique ce soir. Oui. Fait que ça, c'est super, ça. Fait que, on y va avec la question numéro 3. On a un long préambule pour ça, mais c'est vraiment intéressant parce que quand on discutait avec Annie, moi et Bastien, Annie nous a posé une question toute simple. Puis les deux, on a eu l'air de beaux tweets parce qu'on n'avait vraiment pas la réponse et moi, je savais même pas qu'il pouvait y avoir une différence. Fait que je pense que parmi l'auditoire, les gens vont vraiment être intéressés par cette question-là et contents d'en apprendre plus. Tu nous as dit qu'il y avait une différence entre des étourdissements et des vertiges, puis c'est important quand on questionne un patient de lui faire dire est-ce qu'il y a des étourdissements ou des vertiges. Anyway, moi, je pouvais pas le savoir, puis je peux pas leur faire dire parce que je sais pas c'est quoi la différence. Fait que là, tu vas pouvoir me dire c'est quoi la différence. Oui, tout à fait. Mais si on parle d'abord des vertiges, un vertige, c'est une sensation, c'est une illusion qu'il y a quelque chose qui tourne. Donc, c'est vraiment rotatoire. Ça peut être externe. C'est comme dans un manège. Là, tu vois toute la pièce qui tourne alentour. Ou ça peut être toi, dans ton corps, tu as l'impression que tu tournes. Donc, on recherche vraiment un mouvement rotatoire dans un vertige. Okay? Puis, le vertige externe, souvent, on va penser déjà que ça pourrait fortement être une atteinte vestibulaire. Okay? Tandis que des étourdissements, c'est vraiment moins spécifique. Les patients ils vont décrire comme sensation d'avoir la tête dans le jello, sensation d'être instable, marcher sur un nuage. C'est vraiment moins spécifique à une atteinte vestibulaire, mais c'est juste du subjectif, c'est juste comment le patient rapporte ses symptômes. Mais quand même, ça peut nous aider à orienter un peu là, nos hypothèses déjà en partant. Parce qu'un étourdissement, ça peut aller à un problème de diabète. Dans le fond, ça peut être un effet secondaire des médicaments, ça peut être vraiment une crise d'anxiété, ça peut être vraiment, c'est vraiment moins spécifique à une atteinte, en fait. Alors que le vertige, dis-je, c'est plus spécifique. Exactement. Good. Surtout un vertige externe. Parfait. Il semble aussi avoir confusion. On vient de déménager vertige, étourdissement. Puis il y a aussi 2 pathologies associées au système vestibulaire qui sont beaucoup confondues, que ce soit par des professionnels de la santé, puis évidemment par les patients aussi. Je parle de la labyrinthite, puis diagnostic aussi qui s'appelle le VPPB. On va prendre le temps de le décortiquer évidemment avec vous. J'aurais peut-être ça, Annie, si ça ne te dérange pas que tu nous fasses le ménage. Quelle est la première pathologie? Quelle est la deuxième? Puis pourquoi le monde se mélange autant que ça, finalement? Oui, tout à fait. Je suis très, très, très contente qu'on parle de cette question-là parce qu'on l'entend vraiment souvent quand on rencontre un patient ou même quand, peu importe si vous parlez avec quelqu'un qui a eu des vertiges, on entend souvent les gens dire « Moi, j'ai fait 5-6 labyrinthites dans ma vie. » Vous allez voir que c'est moins probable la définition. Donc, une vraie labyrinthite, c'est une inflammation du système que je vous ai montré tout à l'heure, donc du labyrinthe au complet qui se trouve à être inflammé. Et c'est d'origine souvent virale plus que bactérienne. Ça va faire en sorte qu'on va ressentir un vertige qui est constant. Donc, la pièce, ça spin, ça tourne pendant jusqu'à 24 heures de temps. Donc, c'est comme sans arrêt. C'est vraiment pas plaisant. C'est clair. Effectivement. On va avoir des pertes d'équilibre, on va avoir des vomissements durant cette crise-là.
On va voir également, ça prend une diminution de l'audition pour dire que c'est une vraie labyrinthite. Okay? Ça prend vraiment ces symptômes-là. Puis, on va avoir aussi, on appelle ça un nystagmus. Je vais en parler plusieurs fois aujourd'hui. Un nystagmus, c'est un mouvement involontaire au niveau des yeux. Puis ça va dans une direction très particulière qui va vraiment nous indiquer qu'on a affaire à une labyrinthite. Puis là, je pense qu'on va voir une petite vidéo d'un nystagmus si je... Tout à fait. Donc, vous voyez, la personne ne fait pas par exprès. Ce n'est pas elle qui va faire tourner son œil. Donc, ça s'appelle un nystagmus. C'est un mouvement qui est rapide, qui a deux phases. Il y a une phase lente et une phase rapide. Puis la direction que l'œil tourne nous indique quel type de pathologie on a à faire, en fait. Okay? On voit bien l'œil qui tourne comme ça. C'est ce qu'on appelle un nystagmus, en fait. Si tu me permets, Annie, je vais faire le travail de Bastien quelques secondes. Là. Je sais que Marie-Ève, que vous ne voyez pas, qui est derrière nous a dit qu'il y avait peut-être des petits messages sous la vidéo qui vous invitent à cliquer sur des liens malveillants. Cliquez pas là-dessus. Marie-Ève va les enlever. Vous nous regardez, c'est gratuit. Cliquez sur aucun lien à ce moment-ci. Fin de la parenthèse. C'est bon. Si je reviens pour la labyrinthite, donc ça prend vraiment une diminution d'audition. On a un vertige rotatoire qui dure en heures jusqu'à 24 heures. Perte d'équilibre, ça, je vous l'ai tout dit. Donc, aussi, qu'est-ce que je voulais dire? C'est si on a les mêmes symptômes, donc un vertige rotatoire qui est en durée aussi égale, ça peut être aussi, on appelle ça une neuronite vestibulaire. Si on n'a pas de diminution d'audition, ça va donner pas mal le même tableau clinique. Donc, la diminution d'audition est importante pour faire le diagnostic aussi comme tel. Tandis qu'un VPPB, ça s'appelle je vais vous dire que ça veut dire les lettres, là. C'est un vertige positionnel paroxystique bénin. C'est la cause la plus fréquente des vertiges. C'est vraiment, vraiment, vraiment fréquent. On en voit régulièrement. Puis vous allez voir, quand vous regardez, quand vous questionnez votre environnement, c'est sûr que vous en avez dans la famille, vous avez des voisins, des cousins qui ont eu ça. C'est quoi un VPPB? Tantôt, je vous ai parlé des cils, vous vous rappelez? Il y avait un petit jello puis des graines ici. Puis ça, c'est connecté avec le canal. Okay? Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est souvent dans la nuit, les cils s'en viennent, admettons, je me couche tout le temps sur le côté, je suis toujours du même bord, les cils deviennent parallèles au canal, OK? Puis, hop, ils vont tomber dans le canal. Donc, à place d'avoir une information qui vient juste du liquide quand je bouge ma tête, là, j'ai un amalgame de cristaux. Fait que ça va donner une information que, oh mon Dieu, je suis en train de spinner, ça spinne, ça spinne. Mais dès que l'amalgame de cristaux arrête de bouger, oh, j'ai plus de vertige. Donc, ça, ce sont des vertiges qui sont de courte durée. On parle de moins de 30 secondes. Okay, en général, c'est souvent pire le matin au réveil. Puis, c'est provoqué dans certains mouvements. Tantôt, j'ai parlé de 3 canaux par oreille. Ils sont tous à 90 degrés, un par rapport à l'autre. Donc, si on revient à ma tête qui est ici. Donc, c'est quand je vais aller dans mon plan de mon canal pour faire bouger mes cristaux que là, je vais avoir des vertiges. Mais en d'autres temps, j'en ai pas au repos si je fais rien. C'est vraiment quand je vais aller stimuler le canal où est-ce qu'il y a des cristaux. Puis ça atteint les femmes plus que les hommes, évidemment, comme dans plusieurs pathologies. Puis on voit ça beaucoup entre 50 et 70 ans. Mais il y a des plus jeunes qui en ont, puis il y en a des plus âgés. Chez les plus jeunes, souvent, ou peu importe, ça peut être après un coup aussi. Admettons, si j'ai tombé, bien, je peux en fait décoller mes petites graines là, qui étaient sur mes cils ici, dans mon canal aussi. Fait que c'est très, très, très fréquent, mais c'est pas viral ou bactérien, la cause. C'est beaucoup plus mécanique. On va dire ça comme ça, tandis que l'autre, c'est inflammatoire. Fait que c'est vraiment pas la même chose, un VPPB puis une labyrinthite, exactement. Fait que c'était juste pour démystifier un petit peu. C'est ça qui peut revenir beaucoup de fois qu'on entend souvent. Mais la labyrinthite, tu peux en faire une, limite peut-être 2, mais les récidives, c'est très rare. Super intéressant. Oui, vraiment. Puis, je me permets une petite anecdote, Annie et P.O. Évidemment, Pierre-Olivier puis moi, on œuvre avec le club de football, le Collège Notre-Dame-de-Foy, le CNDF à Saint-Augustin-de-Desmaures. Puis, de façon punitive, là, les gars sont habitués de courir, de faire des sauts, de faire de la musculation supplémentaire, faire des répétitions supplémentaires. Puis, à l'occasion, c'était bien, les boys, on va faire tourner un peu sur le terrain. Puis, ça arrive année après année. Il y a un gars qui c'est Christopart. La boule de pelle se fait shaker, la neige tombe, les 30 secondes commencent, puis bon, il y a des symptômes qui apparaissent. Fait que,
après 3-4 années là, de récidive, on disait hey, on peut-tu arrêter, s'il vous plaît, de faire tourner Le nos... fameux drill du baril. Fait qu'on a malheureusement contribué au nombre de VPPB masculins chez les jeunes hommes au niveau de la Ville de Québec. Oh là là. Tout à fait. Mais c'est bon, j'aurais juste aimé que ce soit Bastien qui nous dise le mot VPPB et non pas Annie, parce qu'Annie l'a vraiment bien dit. Là, je pense que ça paraît que tu es habitué de le dire plus que moi et Bastien. C'est vraiment intéressant que tu aies nommé la différence entre les deux. Puis je pense que les gens qui nous écoutent vont peut-être pouvoir mieux le décrire puis mieux donner des informations, que ce soit à leur médecin ou à leur physiothérapeute s'ils sont victimes d'étourdissement et ou de vertige. Parlant de ça, je prends la balle au bon, comme notre tradition l'exige. Tu nous parlais vraiment de vertige. On peut se demander un peu quand est-ce que vous devez intervenir en physio, parce que je pense toujours aux patients classiques qu'on a. Je pense même à mon père qui nous écoute, là, qui est victime quelquefois de problèmes vestibulaires, mais que ça tourne beaucoup, ils sont vraiment très symptomatiques, ils veulent pas être touchés. C'est quand le meilleur moment que vous pouvez faire quelque chose en physio? C'est quoi le meilleur plan de match? Puis c'est quoi, grosso modo, le pronostic ou les évolutions que tu vois pour ces problèmes-là? Ben, en fait, je dirais, quand ça se met à spinner alentour de toi, puis tu sais que tu n'es pas dans un manège, c'est quand même très angoissant. Fait que je dirais, le plus rapidement qu'on est capable de voir les patients, le mieux c'est. Ça dépend aussi c'est quoi la catégorie. Mais ça, on ne peut pas le savoir par téléphone ou quoi que ce soit. C'est vraiment par l'évaluation. Donc, si on parle comme tantôt dans les cristaux, ils peuvent se replacer tout seuls. Ça arrive dans certains cas, mais ça peut prendre 6 semaines. C'est pas le genre de patient non plus qu'on veut qui attende 6 semaines parce que c'est quand même invalidant. Tu te sens pas bien, tu te sens stressé, tu as peur que ça se provoque à n'importe quel moment de la journée aussi. Tu peux avoir des maux de cœur aussi associés à ça. Donc, en général, quand on voit les gens pour les cristaux, donc les vertiges positionnels paroxystiques bénins, ça prend de 1 à 3 séances. Donc, ça, je dirais, aussitôt que tu as un vertige, on est mieux d'aller consulter pour rapidement qu'on puisse les replacer et que la personne reprenne sa qualité de vie, en fait. Ça serait pour la catégorie des vertiges positionnels. Si jamais c'est une labyrinthite, comme on a parlé tout à l'heure, dans le fond, mais la labyrinthite, ça va être une grosse crise pendant 24 heures, puis le cerveau, il va compenser tranquillement pour qu'à l'intérieur de 2 à 3 semaines, il y ait pratiquement plus de symptômes. Donc, les patients qu'on va rencontrer, habituellement, quand ça spinne comme ça, le réflexe qu'on a, c'est d'aller à l'urgence, parce qu'on a peur de faire un AVC, on a peur de faire un infarctus, une hémorragie, peu importe. Fait que les gens ils vont à l'urgence, puis quand ils vont leur donner des gravols intraveineux ou des antivertigineux. Puis, s'ils font la recommandation de venir en physio-vestibulaire, souvent, on va les voir après 3 semaines. C'est pas grave si le patient arrive jour 1 puis ça tourne comme ça, tout ça, on va être capable de faire le diagnostic comme tel, puis de lui donner des conseils, comment se gérer, puis comment ça va s'améliorer aussi dans le temps. Puis, on va même pouvoir lui montrer des exercices qu'il pourra commencer s'il lui reste des symptômes là, dans 3 semaines. Donc, je dirais, j'hésiterais pas d'aller assez rapidement en rééducation vestibulaire. Puis, nous autres, on a un appareil. Tantôt, vous avez vu le mouvement de l'œil, dans le fond? Oui. C'est qu'on a des lunettes spéciales qui fait en sorte que la personne ne peut pas fixer. Et dans le noir, les nystagmus, les mouvements des yeux, sont accentués dans le fond. Donc, nous, on est vraiment capable, par le mouvement des yeux et par plusieurs autres tests, de savoir à quel type de pathologie la personne a fait face, en fait, puis de l'orienter avec un bon plan de match, là, dans le fond, selon ce qu'on trouve à l'évaluation. C'est très clair. D'ailleurs, on a une extrêmement clair, puis j'aimerais peut-être rajouter une précision. Évidemment, pas moi, parce que d'un point de vue théorique, j'en rajoute pas Annie, mais j'ai une question du public. C'est Catherine Mercier qui veut peut-être que tu précises ta pensée, oui. Annie. Elle demande, est-ce que l'élément déclencheur, c'est-à-dire qui démarre l'étourdissement, peut être, par exemple, lorsqu'on se couche? Vraiment, un changement de position peut-il provoquer l'étourdissement? Ben oui. La réponse est oui, ça pourrait. Mais comme j'ai dit tantôt, mettons un vertige positionnel, c'est pire le matin au réveil, mais ça pourrait être dû à, mettons, un plombier qui a décidé de travailler en dessous d'un évier ou quoi que ce soit, ben ça pourrait, juste par la position de la tête, déclencher un vertige. Oui, c'est possible. Fait au changement de position, c'est possible, effectivement, que la personne ressente des vertiges. Très clair, merci. Puis j'en profite, tant qu'à être avec notre public, on a une question
d'entrée de jeu, là, on est arrivé en ondes, on a eu plusieurs saluts, plusieurs salutations, beaucoup de coucou, déjà du monde qui crie Annie Théot. J'ai vu deux, trois hommes ôter leur chandail, mais en tout cas, je vous ai fait l'image. Il y a une Stéphanie Jalbert, qu'on salue d'ailleurs, qui nous demande: existe-t-il un lien entre les étourdissements persistants et la clientèle fibromyalgique? C'est une bonne question. En fait, je ne sais pas exactement s'il y a un lien direct avec cette clientèle-là. Il essaie de faire de plus en plus de liens avec autres pathologies, mais je ne pourrais pas vous dire, mais je pourrais chercher par contre. Je serais capable de vous trouver la réponse à ça. Puis aussi, il faut toujours penser, quand ça fait longtemps, il faut quand même regarder les effets secondaires des médicaments aussi, là. Tu sais, ça peut être plusieurs choses, en fait, qui peuvent provoquer les étourdissements persistants, en fait. Tu m'ouvres une porte, là, Annie, une question un peu plus, appelons ça personnelle, là, elle vient de moi. Parlons-en des médicaments. J'aimerais avoir ton avis. Qu'est-ce que la science dit là-dessus? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait avec les médicaments, les antivertigineux que tu as parlé tout à l'heure, le fameux Gravol? Apprendre, pas apprendre quand on vient en rééducation vestibulaire, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, en fait, c'est sûr que la première fois que le patient il vient en clinique, si jamais c'est quelqu'un qui vomit beaucoup, qui a beaucoup de nausées, bien là, si on veut l'évaluer comme il faut, ça serait préférable, il pourrait prendre des Gravol avant de venir comme tel. C'est sûr que dès qu'on est capable d'enlever de la médication, on est content aussi. Mais il y a certaines pathologies, comme exemple la maladie de Ménière. La maladie de Ménière, eux autres, ils vont avoir de la médication, puis ça va aider à contrôler. C'est comme une espèce de distension dans le liquide là, que je vous ai parlé tantôt du canal. Puis ça, ils vont prendre des diurétiques ou ils peuvent prendre des antivertigineux quand ils ont des crises. Donc, à ce moment-là, ça, c'est recommandé. Mais par contre, après une labyrinthite, une neuronite ou autre pathologie de cet ordre-là, en fait, c'est que ça ralentit la compensation qu'on veut faire par le cerveau, entre autres, la compensation qu'on appelle centrale. Donc, dès qu'on est capable, on essaie de la retirer, sauf dans des cas précis, là, comme je disais tantôt, comme par exemple dans la maladie de Ménière, là, comme telle. Puis j'imagine que ça se fait, Annie, un peu de concert avec le médecin, tu sais, je veux dire, vous ne faites pas ça tout seul. Là, exactement. Ça, c'est sûr et certain qu'il faut avoir l'accord, tout à fait. Super. Ça me fait penser, on a un éminent chercheur au sein de notre équipe, puis il nous envoie une question. Je ne le nomme pas, évidemment, il a déjà assez souvent passé dans nos Facebook Live. En fait, on se fait demander, est-ce qu'une commotion cérébrale peut provoquer des vertiges aussi? Bien, certainement. En fait, plusieurs choses. Ça pourrait être, la personne pourrait ressentir un vertige interne, donc ça tourne comme ça à l'intérieur. Ça, c'est sûr que oui, il y a habituellement, la commotion cérébrale, c'est ce que les patients vont rapporter beaucoup, ou d'avoir le cerveau dans le jello. Mais si on parle purement vestibulaire, c'est sûr qu'exemple, d'avoir un impact, exemple sur l'os temporal, qui est l'os dans lequel baigne le système vestibulaire, mais c'est sûr que ça peut amener des cristaux, comme on a parlé tantôt. On peut avoir des cristaux qui se délogent. On peut retrouver aussi, on appelle ça une contusion labyrinthique. Ça, c'est quand même assez fréquent. C'est qu'on va retrouver des acouphènes en plus des vertiges, des pertes d'équilibre. On va avoir une altération de l'audition aussi. Donc, oui, c'est très fréquent de retrouver des atteintes vestibulaires avec une commotion cérébrale. On peut avoir des vertiges aussi, comme je disais, internes, mais qui vont être reliés à l'activité physique comme telle. C'est moins vestibulaire, c'est plus d'origine centrale là, au niveau du cerveau comme tel. Puis, en gros, c'est pas mal ça. Donc, oui, à la suite d'une commotion, on en voit vraiment beaucoup à la suite d'une commotion. En fait, ça fait partie d'un gros créneau de notre clientèle, en fait. Je dirais que notre public est allumé comme un feu de la Saint-Jean-Baptiste, mes amis. J'ai encore une fois, Annie, puis c'est toujours sur le même sujet, là, des fameux VPPB. Puis pour PO, je vais le dire, là, vertige positionnel paroxystique. Oh, c'est bon, je m'incline. On se demandait par Judith Plante, elle dit, est-ce que les symptômes du fameux VPPB peuvent être causés par une autre chose, un autre trouble qu'un trouble vestibulaire? Est-ce qu'exemple, ça peut provenir du cou? Y a-t-il d'autres origines ou VPPB égale cristaux dans un canot semi-circulaire? Un vertige positionnel paroxystique bénin, ce sont des cristaux qui se délogent. C'est pas quelque chose d'autre. On peut avoir des nystagmus qui sont de d'autres origines, mais vraiment un vertige positionnel paroxystique bénin, ça, c'est vraiment les cristaux.
Ça existe un vertige positionnel central, mais c'est pas la même chose. C'est notre cerveau qui a une pathologie, ça va donner des vertiges positionnels. Donc, c'est vraiment pas la même chose que des petits cristaux qui se délogent comme tel. À ce moment-là, j'imagine, pour faire un petit suivi de la question, peut-être que les symptômes, que je ne sais pas si c'est une physio ou qu'il y a un patient, mais peut-être c'est le patient qui décrit mal ses symptômes à ce moment-là, ou le physio devrait faire d'autres tests ou faire une référence à un physio vestibulaire qui pourrait peut-être trouver en tout cas l'origine de ces, on va dire, étourdissements ou vertiges-là qui pourraient venir de d'autres systèmes. Tout à fait. Bien, tu sais, quand on fait une évaluation vestibulaire, on ne fait pas juste le vestibulaire. On regarde les yeux, on regarde l'équilibre, on regarde du cervical, on fait vraiment la tournée pour s'assurer de c'est quoi notre plan de match avec ce patient-là pour ne pas passer à côté aussi de choses, qu'on parle des drapeaux rouges, des red flags. On est capable de découvrir si le patient a fait un AVC. On est capable de tout voir ça, dans le fond, dans des tests très spécifiques qu'on fait à l'évaluation initiale. Vraiment bon. Même pour les petits snoraux qui essayent de nous en passer une, là, comme disait Annie tout à l'heure, on a des lunettes, ce qui fait que si le nystagmus, là, le mouvement de l'œil se fait rapidement puis on a de la misère à le décortiquer, ben, on peut faire replay sur l'ordinateur. Yes, on n'en manque pas. On n'en manque pas. On continue sur les VPPB. Annie, oui. On dans ce domaine-là, on parle souvent de la manœuvre déplay, qui est une manœuvre là, démontrée souvent par le médecin traitant ou le médecin aux urgences qui rencontre là, le pauvre patient qui a un VPPB, pour lui apprendre à comment, pour le traiter, parce que c'est une manœuvre de traitement, mais aussi pour que la personne puisse reproduire cette manœuvre-là à la maison. On met l'emphase là, sur vraiment le terme autotraitement, parce que c'est pas toujours la meilleure chose à faire, puis corrige-moi si je me trompe, mais la manœuvre déplay, c'est pas toujours la manœuvre à faire dans des cas de vertige positionnel. J'aimerais peut-être savoir là, les grandes lignes ou peut-être comment on s'enligne entre guillemets avec cette manœuvre-là, puis les conseils donnés, là, les grandes lignes données par des fois des professionnels pas experts en rééducation vestibulaire. Oui, tout à fait. Mais en fait, la manœuvre déplay, souvent on parle pour ma super tête, oui, ma tête ici, les cristaux, en fait, c'est 80% du temps, on va les retrouver on appelle le canal postérieur. Donc, la manœuvre déplay est bonne pour le canal postérieur, mais il faut savoir aussi, souvent les gens y arrivent avec deux feuilles, la droite, la gauche. Il faut que tu saches dans quel canal et dans quel côté, parce que la manœuvre, si tu ne le fais pas du bon bord, tu fais juste te donner des symptômes. Si tu fais un bord, puis tu fais l'autre bord, tu défais ce que tu viens de faire. Dans la même séance, on traite toujours un seul canal, dans le fond. Sur site. Oui, exactement. Oui. Puis il faut qu'on répète la manœuvre, et en répétant la manœuvre, ça doit diminuer la durée du vertige. Si ça ne diminue pas, ça reste tout le temps pareil, tu n'es peut-être pas à la bonne place ou tu ne traites pas la bonne chose, dans le fond. Fait que ça, c'est super important. Il y a beaucoup de gens qui ont trop peur de le faire parce que ça prend des angles précis aussi, exemple 45 degrés sur le côté puis 30 degrés d'extension quand je me lance sur le dos. Si je ne suis pas dans ce plan de mouvement-là, je ne vais pas déloger mes graines. Dans le fond, je ne vais pas les replacer à bon endroit. Donc, c'est pas mal ça. Donc, il faut savoir le côté et le canal. Comme j'ai dit, si c'est le canal, exemple, le canal horizontal, il n'est pas du tout placé de la même façon là, au niveau de l'oreille. Ils sont tous à 90 degrés un de l'autre. Alors, on a plusieurs autres techniques qu'on va utiliser. Et je rappelle, c'est le mouvement de l'œil qui va m'indiquer dans quel canal j'ai des cristaux, en fait. Donc, la manœuvre va être dépendante de ce que je retrouve à l'examen. Donc, si le patient veut l'essayer, il peut l'essayer, mais il faut vraiment que ça s'atténue à force de répéter la manœuvre. Puis aussi, ce que je suggère toujours, on le fait en clinique aussi, c'est que le patient, on demande qu'il garde, après qu'il ait fait les manœuvres, on peut les répéter jusqu'à 6 répétitions de suite, la manœuvre, selon le mal de cœur de la personne. On demande à la personne de garder la tête droite comme un piquette pour pas qu'elle ait tout de suite les ressortir, parce que sinon, elle défait son travail. Pour 20 minutes de temps, là, de garder la tête droite, comme si elle avait un colis cervical. Puis, si elle a beaucoup mal au cœur, un truc qui est vraiment, vraiment efficace, que je ne connaissais pas avant, c'est la glace au niveau du sternum. Ça fait vraiment la job pour calmer les nausées. Sinon, ça peut être au niveau du front ou dans le cou. Donc, la glace, c'est vraiment un ami pour les nausées. Là. C'est vraiment, vraiment, vraiment efficace. Puis, on suggère aussi aux gens, après d'avoir fait une manœuvre, si c'est la bonne manœuvre, comme on a dit tout à l'heure, de dormir, si c'est un canal postérieur, sur le dos avec 2 oreillers pour 2 nuits, afin d'éviter de retourner dans la position qui pourrait les ressortir, en fait, là, les cristaux.
Ah, mais c'est vraiment intéressant. Je suis content que tu parles de la glace et pas, on parle de glace, pas de la bonne vieille mouche de moutarde, là, ça n'évoque pas de bons symptômes. Puis, je suis content que tu parles aussi du traitement puis que vous pouvez faire quelque chose en physio-vestibulaire. On en parlait tantôt des gens qui étaient symptomatiques, qui avaient peut-être peur d'être traités, qui ont peut-être essayé la manœuvre chez eux puis qui n'ont pas aimé ça parce qu'ils ont fait un bon tour de manège, mais que vous allez être capable de déterminer le bon mouvement et de les aider rapidement. Je pense que ça, c'est rien dire, je suis client déjà. Puis juste, est-ce que je peux rajouter aussi, qu'est-ce qui est rassurant pour le patient? Un, c'est sûr, c'est qu'il comprend, ça aide, là. Mais de deux aussi, à cause qu'on voit le mouvement des yeux, quand on dit que le vertige est paroxytique, ça veut dire qu'il s'emballe puis il ralentit comme ça, dans le fond. Fait que nous, on le voit et qu'on est capable de dire au patient, regardez, ça se calme, ça se calme. Ah, là, vous voyez, ça arrête. Fait que là, il sait qu'on comprend ce qu'il vit comme tel. Fait que c'est rassurant parce que c'est pas dans son imagination, là, puis on est capable de le guider là, durant les manœuvres aussi. Là. Très, très bon. Annie, encore une question, évidemment, pour toi. Belle surprise. On salue. Mais je te garde un petit stun, PO, parce que j'ai reçu 2 questions, puis il y en a une qui est pour toi. Mais je commence. Je suis un peu inquiet. Tu as le temps d'aller chercher de l'eau si tu as besoin, ou des crampons pour le terrain glissant qui s'en vient. On a Guillaume Ruel qui nous demande comment, en fait, les bouffées de chaleur sont liées au système vestibulaire. On en a parlé tantôt, là, que ça pouvait donner nausées, vomissements, bouffées de chaleur. Fait que, c'était ça la question, aussi simple que ça. C'est simple. On appelle ça le système nerveux autonome. Donc, ça, c'est le système sympathique et le parasympathique. Le sympathique, c'est lui qui nous énerve, là, puis quand notre cœur s'accélère, puis qui nous donne chaud, Puis le parasympathique, c'est le calmeux pompon que j'appelle. OK? Fait que, dans le fond, c'est qu'il y a des circuits qui partent de l'oreille, puis qui s'en vont dans le cerveau, dans la zone du système nerveux autonome, dans le fond. Et c'est lui qui est directement relié au système vestibulaire et qui va nous donner des bouffées de chaleur et des maux de cœur. C'est ce super sympathique. C'est un bon jeu de mots. J'ai une question pour mon sympathique collaborateur. On a quelqu'un qui a une question pour toi, pour vrai. Parce que là, on va parler de cervical un petit peu, là, tant qu'à être dans le sujet des vertiges et des étourdissements. On a François Jumoncourt qui nous demande est-ce que des étourdissements peuvent avoir pour origine de l'arthrose cervicale? Bonne question. J'ai quasiment le goût de laisser de passer la rondelle tout de suite à Annie, mais on sait que oui, effectivement, le cervical, donc des problématiques de mouvement au cou ou des problématiques de problèmes de force musculaire ou d'endurance musculaire peut nous donner un petit feeling qu'on va dire bateau. Comme Annie décrivait, il y a une différence entre vertige et étourdissement. Donc oui, au niveau du cou, c'est possible. Il y a des choses à faire. Vous avez peut-être vu parents et amis faire un exercice avec un laser sur la tête qui suit des lignes. On a l'air de trouver ça bien bizarre, mais ça peut aider au niveau du cervical. Et oui, il y a des mobilisations qu'on peut faire en physio. Tout bon physiothérapeute qui sait traiter votre cou peut du moins vous aider. Puis si on se rend compte que votre cervical vous donne encore des symptômes où on se dit le cou bouge bien, mais vous avez encore des symptômes, là, à ce moment-là, rapidement, je fais une passe à Annie. Je me suis encore trompé côté qui peut régler les problèmes. C'est une bonne réponse, Annie, ou tu me coupes? C'est excellent. C'est très, très bonne réponse. Mais vous avez entendu, ce sont des étourdissements et non pas des vertiges. Okay? C'est d'où l'importance là, de bien savoir là, les mots qu'on recherche en fait à l'examen. Super bien. On a une autre question. Je te dis, j'ai les mains en feu à force de dire oui, on y arrive. J'ose croire que c'est un finissant en physiothérapie parce que la minime photo Facebook que je vois, c'est quelqu'un qui tient un diplôme sur le côté comme ça. J'ai le goût de dire que c'est vert et or. Fait que un finissant de chez moi. En tout cas, Samuel, on te salue. Samuel, il y a une excellente question à mon humble avis. Il demande comment le stress et l'anxiété peuvent influencer les symptômes vestibulaires. Puis comment bien conseiller là, les patients par rapport à ça. Il aimerait d'ailleurs savoir, là, est-ce que ça peut masquer une pathologie, le fait d'être stressé et anxieux? Le test d'hyperventilation, qu'on aimerait peut-être que tu nous décrives, est-ce que ça a toujours lieu dans l'évaluation vestibulaire? C'est quoi l'apport du stress et de l'anxiété via le système vestibulaire qui, lorsqu'il est atteint, en amène de l'anxiété? Ouais. Ben, c'est ça. Ben, si on y va avec, comme tu dis, la première chose, on parle de 99% des gens qui ont un vertige, qui ont une atteinte vestibulaire
vont faire de l'anxiété, en fait. C'est sûr que c'est paniquant, puis tu sens que tu n'as plus le contrôle, dans le fond. Donc, directement, ça amène l'anxiété. Quelqu'un qui fait de l'anxiété, est-ce que ça peut mimer une atteinte vestibulaire? Pas tant que ça, parce que nos tests vont vraiment nous dire, tantôt je vous ai dit qu'un des rôles du système vestibulaire, c'est d'avoir une image claire lors du mouvement de la tête. Fait que si je fais des tests au niveau vestibulaire, puis que tout est normal de ce côté-là, on va y aller par élimination comme telle pour voir si c'est vraiment, exemple, juste de l'anxiété, la problématique. Effectivement, on pourrait faire le test d'hyperventilation. Le test d'hyperventilation, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on va faire respirer le patient durant 1 minute assez rapidement, là, comme ça. Puis avec les lunettes, l'idéal, les lunettes, on appelle ça des vidéonystagmoscopes, les lunettes dans le noir, là. Nous, on va voir dans notre ordinateur, dans la caméra, si on a apparition d'un nystagmus. Si le patient, il n'y a pas de nystagmus qui apparaisse, mais il dit « Oh mon Dieu, je suis étourdi, et j'ai rien », on pourrait penser que c'est de l'anxiété. Ça pourrait être un des tests qui pourrait nous laisser penser que c'est de l'anxiété, en fait. Non, mais c'est intéressant, ça, parce que on voit que ça peut, en tout cas, ce système-là déteint sur d'autres systèmes, puis effectivement, le fait d'être dans un manège pendant X secondes, même si tu disais que les vertiges, des fois, du VPPB durent seulement 30 secondes, je vous passe un papier que je serais pas mal tanné, je serais pas mal inquiet à chaque fois que je me tasse. Est-ce que je vais faire un tour du monstre ou je vais être correct? C'est sûr que c'est stressant. Tout à fait. J'espère que ça répond. Numéro 1, le monde sont super contents. Il y a des amis de Samuel qui le niaisent parce qu'il s'est fait spotter qu'il venait de Sherbrooke. Pour le chat. Je tiens à dire aussi qu'il y a d'autres physiothérapeutes qui ont posé des questions peut-être un petit peu plus pointues pour Annie. Évidemment, là, comme tous nos autres invités, là, on invite Annie à aller vous répondre. Oui. Là, peut-être demain, on a le droit de décanter de la soirée puis de répondre à ça plus tard. Dans tous les cas, toutes les réponses vont être faites. Puis je vous invite évidemment, si vous voulez en savoir plus comme professionnel de la santé, de vous inscrire à la formation d'Animalo donnée dès l'an prochain là, par Via Formation. PO, je te laisse enchaîner avec notre question chanceuse, la question numéro 7. Exact, c'est la question de Lucky One. Mais d'ailleurs, c'est ça, pour faire du pouce sur ce que Bastien a dit, Annie, comme vous avez dit, était très, très occupée. Déjà qu'elle a du temps avec nous, c'est super bon. Fait que soyez pas inquiets, on va aller relayer vos questions. Annie va y répondre. C'est juste que on vous oubliera pas. Certain. Question 7, tu nous en parlais déjà tantôt, là, tu nous as donné quelques petits teases là-dessus. Tu parles du travail d'équipe. Vous, en physio-vestibulaire, est-ce que vous faites du travail d'équipe avec, oui, clairement les physios, nous, mais est-ce qu'il y a d'autres professionnels avec qui vous faites équipe pour aider les patients qui ont soit étourdissements ou vertiges? Vraiment. En fait, premièrement, nous, on a l'accès direct en physiothérapie, fait que le patient peut venir nous voir directement. Fait qu'on peut lui demander aussi s'il y a un médecin de famille, puis s'il veut, on va lui communiquer les résultats, dans le fond, de notre évaluation, puis c'est quoi notre plan de match. Fait que ça, c'est sûr, avec le médecin référent, on va communiquer avec. Surtout si on a besoin d'avoir plus de tests ou on a des interrogations, mais je pense que le médecin, c'est vraiment une bonne personne avec qui communiquer pour nous. Ensuite, on a des ORL qui sont spécialisés davantage dans les problèmes de vestibulaire. Il n'y en a pas tant que ça à Québec, mais on les a trouvés. Alors, on les salue, j'espère qu'ils nous écoutent. On espère qu'ils sont à l'écoute. Donc, des ORL super importants aussi. Puis, c'est eux qui vont pouvoir pousser davantage des tests chez nos patients qu'on a des interrogations. Parce que, par exemple, ça pourrait être quelqu'un qui a une malformation qu'on suspecte au niveau du système vestibulaire, mais ça va nous prendre des imageries, tout ça. Fait que notre ORL va pouvoir prescrire ces examens-là. Ensuite, nous, on travaille dans le fond aussi également, ça peut être avec les pharmaciens aussi. Comme j'ai dit tantôt, là, moi, ça m'est déjà arrivé d'évaluer un patient, puis c'était dans mes premiers patients vestibulaires, puis il y avait eu vraiment une neuronite vestibulaire, puis on a dit, puis il est venu beaucoup plus tard dans le temps, mais il prenait encore la fameuse médication, le CER, puis il restait juste des étourdissements, une sensation d'être sur un nuage tout le temps. Puis j'ai appelé le pharmacien pour dire, est-ce que le CER peut donner des étourdissements? Il m'a dit oui. Fait qu'on a arrêté le CER, puis le patient était correct. Fait que le pharmacien est important aussi là, avec nos problématiques en vestibulaire. Puis l'autre qui est vraiment, vraiment important, ce sont les optométristes, en fait. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, c'est
l'image claire avec le mouvement de tête. Donc, ça s'appelle le réflexe vestibulo-oculaire. Nous, on est les experts du vestibulaire, les optométristes, les experts au niveau des yeux, au niveau oculaire. Fait qu'on s'assure d'avoir une bonne santé au niveau oculaire. Puis aussi, on peut retrouver dans certaines pathologies, comme avec nos commotions, des problèmes de contrôle des muscles des yeux. Alors là, on va avoir besoin de travailler avec des optométristes également là-dedans. Puis aussi, on fait faire un test, on fait lire une charte visuelle, puis on leur demande, on va leur brasser la tête en lisant, mais si déjà de base, ils ne voient même pas la première ligne en haut, ben je ne serai pas capable d'avancer beaucoup dans ma réadaptation, donc je vais avoir besoin de nos collègues optométristes également. C'est pas mal les experts avec qui on s'entoure, en fait. C'est un bon travail d'équipe. Oui, tout à fait, tout à fait. Vu que c'est complexe. Il faut être plusieurs pour réussir parfois à régler des étourdissements comme des vertiges. Tout à fait. On a évidemment une demande spéciale. Là, à chaque épisode, on essaie de répondre à des demandes spéciales qu'on a. Puis les gens ont vraiment aimé la formule mythe ou réalité. Ouais. Pouf! Je sors un mythe ou réalité. Annie, on a une question pour toi. En fait, la question est la suivante. Mythe ou réalité? Est-ce que c'est vrai que les physiothérapeutes experts en rééducation vestibulaire de chez Vision Interactive et Cortex peuvent améliorer la situation des gens qui vivent malheureusement avec le mal des transports? Ah! Mais oui, c'est réel. Oui, ça, c'était gagnant. On peut améliorer le mal des transports. Mais le mal des transports, tout d'abord, il faut savoir c'est quoi. Là. Le mal des transports, dans le fond, c'est un conflit entre ce que nos yeux perçoivent et ce que notre système vestibulaire envoie comme information au cerveau. Fait que là, vu que ça se contredit un peu, ben, le cerveau, il dit « moi, je comprends rien », fait qu'il devient étourdi, en fait. C'est ça, le mal des transports. Fait que c'est vraiment un conflit dans les circuits, on va dire ça comme ça, qui sont amenés à cheminer jusqu'au cerveau. Fait que ça, c'est le mal des transports qui donne les effets secondaires qu'on connaît. Nous, c'est sûr que notre clientèle, par exemple, il y a d'autres physios qui sont spécialisés à Québec avec les petits-enfants. Nous, on ne voit pas les petits-enfants, dans le fond, à la clinique. On parle plus d'ados en montant, en fait. C'est davantage ça. Parce qu'on va utiliser... tout d'abord, avant, on va évaluer la fonction vestibulaire. Parce que s'il y a une atteinte, déjà une asymétrie dans son système, on va commencer par rebâtir son système avant de travailler plus spécifiquement le mal des transports, dans le fond. Le mal des transports, comment on va le travailler une fois que le système vestigial est rendu bon, le vestibulaire? On va travailler à l'aide de la réalité virtuelle, entre autres. Évidemment, Annie, tu me vois venir, là, gros point d'erreur. Oui. Pour tous les patients, collègues, auditeurs, auditrices, c'est quoi ça, la réalité virtuelle? Donc, c'est un autre casque. Tantôt, j'en ai parlé d'un. C'est un autre casque. Puis, dans le fond, c'est vraiment trompeur pour le cerveau aussi. C'est qu'on a vraiment l'impression qu'on est ailleurs. Okay? On appelle ça l'immersion. Puis, qu'est-ce que ça va faire? C'est un logiciel que j'ai fait venir de l'Europe, en fait. On est les premiers au Canada qui ont utilisé ce système-là. Le système s'appelait Vestibulus. Puis, dans le fond, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on recrée des conflits. On va y aller de façon graduelle selon les symptômes du patient aussi. Là. On ne va pas le faire vomir à chaque rencontre. Ce n'est pas l'objectif. Puis, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un processus qui s'appelle l'habituation. Donc, on va répéter des conflits dans diverses situations. Exemple, ça peut être en position assise, après ça, debout au sol, debout sur un foam. Puis, on va changer un petit peu les interactions des conflits parce que, dans le fond, tu vois du mouvement. Là, tu es convaincu que tu bouges, mais tu ne bouges pas. OK? Fait que c'est comme ça que, dans le fond, on parle de conflit. Puis, on a, dans le logiciel que je vous parlais, dans le fond, il y a même des modules qui sont l'auto puis bateau. Fait qu'on peut y aller de plus en plus spécifique. Là. Comme le bateau, on peut rajouter de la vague, on peut vraiment travailler pour habituer le système, dans le fond, à être confronté et à rétablir des stratégies, dans le fond, pour que quand ça va arriver dans la vraie vie, il y ait de moins en moins de symptômes, en fait. Puis on fait passer un questionnaire aux patients aussi sur ces étourdissements avant de commencer la réalité virtuelle, puis on le refait plus tard. Puis c'est là qu'on peut comparer là, au niveau des incapacités, au niveau qui sont à cause des étourdissements, à quel point il peut s'être amélioré. Là. Puis c'est surprenant quand même qu'on peut s'améliorer. Super. C'est bon, oui. On a d'ailleurs la gentille Chloé Girard-Bérère, je me le permets parce qu'on travaille avec nous quand même, qui a une question un petit peu plus spécifique sur les reliés au transport. Elle se demande si justement un mal de transport, elle met en guillemets,
nous le décrire, causé par le fait de ne pas regarder devant lorsqu'on est passager en auto, peut-il être aussi amélioré par le même système que tu viens d'expliquer? Oui. Oui, OK. Mais la réponse est oui. Mettons quelqu'un qui lit en auto, c'est un genre de mal de transport, ça, dans le fond, parce que là les yeux ne voient pas du mouvement, mais le vestibulaire, il sent qu'il accélère comme ça, puis mon corps, il ne bouge pas, je suis assise. Fait que c'est encore un conflit comme tel. Fait que la réponse, oui. OK, super. Puis on le réentraîne encore une fois via la réalité virtuelle, les perturbations. On l'a dessus. Puis quand ça arrive dans la vraie vie, ben, on est content d'être passé chez nous. Tout à fait. Puis, il y en a même dans le logiciel sur l'auto, par exemple, il peut même, c'est simulé, là, mais c'est une tablette. Fait que là, il lit, l'auto, elle avance. Fait que, on peut simuler, on peut l'asseoir en arrière, on peut l'asseoir en avant, dans l'auto aussi. Fait que, très bon. Quand même réaliste. Bon. Je pense que tu donnes de l'espoir en ces temps plus difficiles, Annie, à des gens qui ont des symptômes et qui savent que peut-être il y a en tout cas, ils pourraient avoir quelque chose à faire à ce niveau-là. C'est quand même vraiment bon parce que je peux comprendre que c'est plate faire de l'auto puis être toujours un petit peu étourdi. Fait que si au moins vous avez une solution ce soir, Annie sera là pour vous. On y va avec notre question 9. On en a parlé brièvement tantôt. Annie, je sais que tu as donné quelques cues, mais on revient un peu peut-être à l'appréhension des patients qui sont étourdis. Puis tu nous parlais que la première rencontre en physio est quand même importante. Elle peut arriver tôt quand les gens ont des symptômes. Est-ce que tu as des points clés? Qu'est-ce que tu fais à la première rencontre? Qu'est-ce que les gens doivent faire avant, après? Peux-tu nous faire un genre de super résumé de quoi une première rencontre en vestibulaire quand je suis pas mal étourdi ou pas mal vertigineux? Tout à fait. En fait, quand il appelle le patient, la réceptionniste, elle ne peut pas savoir le diagnostic, tout ça non plus par 2-3 questions comme telles au téléphone. Et qu'on demande à tous les patients de venir accompagner pour la première rencontre, étant donné qu'on ne connaît pas leur état. Donc, pour la première rencontre, il faut être accompagné parce que si tu es plus étourdi en sortant, on veut que tu sois sécuritaire dans ta voiture pour le retour à la maison. Et qu'on demande d'être accompagné, de ne pas manger 2 heures avant l'évaluation aussi. C'est comme la natation. C'est ça, on a un bol au cas où, mais si on est capable d'éviter, on va éviter. Puis, comme on l'a dit tout à l'heure, de prendre des gravats si la personne est vraiment trop nauséeuse. Donc, la personne va venir dans le bureau, on va lui poser des questions pour commencer. Puis, selon nos hypothèses, là, on va y aller, on va faire nos tests, mais en respectant comment le patient il va. Là. Ça, c'est sûr que s'il est trop étourdi, tout ça, on va faire des tests au moins de base, on va regarder son équilibre, on va y aller avec des choses progressivement là, pour ne pas faire juste un test puis c'est fini, là, ça ne marche pas. Là. On va y aller progressivement. Si c'est les cristaux dont je vous parle depuis tantôt, là, aujourd'hui, ça se peut que la première rencontre, on soit capable de commencer à les replacer comme tels. Puis comme je l'ai dit, ça prend de 1 à 3 séances pour les cristaux. Fait que ça se peut que jour 1, on commence à les bouger, à les replacer. Puis après ça, si on fait ces manœuvres-là, là, on va attendre 20 minutes avant de partir. Donc, ça se peut que la première rencontre, ça dure 1h20. Puis si c'est, par exemple, c'est une autre atteinte ou à la suite d'une commotion ou quoi que ce soit, le patient n'aura pas nécessairement besoin d'attendre après. Mais là, ça va être différent, c'est qu'on va lui émettre un programme d'exercice qu'il va faire et on va le revoir probablement juste dans 3 semaines. Mais encore là, ça dépend de quelle catégorie là, de pathologie que le patient présente à l'évaluation, dans le fond. Fait que ça ressemble pas mal à ça, à la première rencontre en physiothérapie, puis on va leur donner le plus de conseils selon la problématique, en fait. Non, ben c'est bon, c'est rassurant, je pense, déjà, juste de t'entendre parler comme ça aussi relax, là, je pense que ça donne déjà confiance au monde. Là. Super. C'est clair. Hey, c'est des mots que j'aime pas souvent dire, surtout pas après une belle chronique comme celle-là, mais on arrive à la fin. Annie nous prémarche là, le système vestibulaire, nous rend ça simple, nous rend ça digestif, puis je trouve ça excellent comment tu as réussi à nous rendre ça simple. Je pense même que Théo et moi, on a tout compris ce que tu as dit. Là. C'est exact. Ce qui est pas peu. Ce qui fait que, évidemment, pour tous ceux là, et celles qui ont encore des questions, malgré le fait qu'on a fait pas mal une belle vue d'ensemble là, du système vestibulaire et de sa rééducation, sachez que vous pouvez nous écrire en commentaire. Hein, la publication reste active, ce qui fait que vous pouvez commenter, puis nous, on va venir vous voir et répondre à vos questions ultérieurement. Sachez là aussi que si les symptômes persistent depuis longtemps, ce n'est pas une raison pour ne pas consulter. On a eu ça en commentaire, hey, ça fait longtemps que j'ai ça, est-ce que je devrais consulter quand même? Oui, le produit est là quand même, c'est-à-dire qu'on peut s'améliorer même si ça fait longtemps que c'est installé.
Si vous avez des questions, des idées de capsules, c'est sur nos pages Facebook, là, Fusion Interactive, Clinique Cortex, sur notre compte Instagram, que vous pouvez aussi là, aller faire là, Fusion Interactive, petite barre en bas, Cortex. Vous pouvez venir nous écrire, liker les pages à ce sujet-là aussi. Puis je pense, P.O., que tu as entendu parler d'une petite rumeur, toi, pour la fin décembre? Ben, exact, là, les murs autour de moi, les murs de la clinique, des fois, nous laissent entendre quelques mots de rencontre. Il y avait une rumeur qui courait sur le dernier épisode de 2020. Évidemment, moi et toi, nous y serons comme d'habitude, mais est-ce que tu aurais quelque chose à apprendre à nos auditeurs là, pour nous vanter le dernier épisode? J'ai le goût de leur laisser sur quelques petites notes à ce sujet-là, sans vendre la mèche tout de suite. J'aimerais vous dire qu'il va y avoir quelqu'un à la place d'Annie, presque aussi charismatique. On va y aborder pas un, mais 5 sports pratiqués pendant l'hiver. Je pense même qu'on oserait dire qu'on va parler d'un événement chapeauté par les cliniques Fusion Interactive et Clinique Cortex. Je vous en dis pas plus. Ma curiosité est déjà piquée. Je serai là dans les prochaines semaines. On va vous tenir au courant. Fait que soyez des nôtres. On vous remercie encore d'avoir été avec nous ce soir. Puis on se voit bientôt. Hey, P.O., on me dit à l'oreille, c'est Marie-Ève, là, tu le sais comment aller, là, toujours. Me donner l'info. Réservez votre 16 décembre. Je répète, le 16 décembre en soirée. Fait qu'on ne vous laisse pas beaucoup de temps. Dans 2 semaines, on est déjà là avec vous. C'est là que ça se passe pour plus d'infos par rapport à ce soir. Super. Merci beaucoup. Ah, ben c'est bon. Salut!